Et coucou, je vous retrouve pour la suite du tuto album. Alors, j'ai commencé à préparer. Donc on avait fait cette page, voilà. Et on va faire du coup la suite. Hop. Ça je vais mettre là. Alors, du coup, pour la suite, donc pour la page 2, il va vous falloir un morceau de 23 par 20 et sur les 20 vous faites un pli à 1. J'ai pas mis mes doubles faces. Hop. Voilà pour ça. Et donc ça on va venir le coller sur le côté ici. Voilà. Alors moi je m'arrange toujours pour faire quand il y a des grandes ouvertures comme ça, les faire pour que ce soit à l'extérieur de l'album en fait, pas que ce soit au niveau de la reliure. Après c'est un choix, hein. Si vous préférez les faire de l'autre côté, allez-y, mais moi je préfère au moins quand on ouvre on peut être bien à plat. C'est ma façon de faire à moi, voilà. Donc ensuite on vient se placer ici comme d'habitude, hein, on s'aligne, on fait attention d'être bien droit partout, d'être bien au bout. Et voilà. Ensuite, pour l'intérieur, en fait, voilà, une fois qu'on ouvre, j'ai préparé une pochette. Donc, ouais. Pour la pochette, il vous faut un morceau de 21 sur 6,5. Sur les 21, vous faites un pli à 1, un pli à 20. Et sur les 6,5, vous faites un pli à 1. Ici, vous venez supprimer les petits carrés en biseautant un peu. Hop, ici, je biseaute. Et je viens supprimer le petit carré en bas. Ensuite, je marque mes plis. Et voilà, je viens mettre du double face sur mes petits rabats. Après, une fois de plus, si vous voulez le faire à la colle, faites à la colle. Mais moi, je préfère le double face, ça va plus vite, surtout en tuto. Après, quand j'ai le temps d'en faire un, voilà, je peux le faire à la colle. Et là, en tuto, c'est vrai que le double face, c'est quand même nettement plus rapide. Quand on ne fait pas de bêtises, bien sûr. Alors, j'aurais peut-être dû mettre mon double face avant et venir couper, biseauter après.
Et le dernier, hop, voilà. Donc cette pochette, alors attendez, je regarde juste un truc. Elle va faire toute la longueur. Est-ce que je vais arriver à glisser ça? Oui. Donc je vais la coller tout de suite. Alors là du coup, j'ai oublié de faire un gousset d'aisance. Donc il va falloir faire attention que notre pochette ne vienne pas se mettre sur notre pli. J'espère que ça va pas gêner. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, j'ai fait pile poil la mesure, mais il n'aurait pas fallu. Ça colle pas toi. Hop. Normalement, ouais, ça ferme. Mais là, du coup, prévoyez un petit gousset d'aisance si vous voulez être sûr. Parce que là, du coup, c'est vrai que j'ai pas mis de gousset d'aisance parce que je me suis dit à l'intérieur, je vais pas avoir beaucoup d'épaisseur. Mais au final, il serait vraiment pas mal ce petit gousset d'aisance ici. Donc, en fait, ici, on a pris 20. Au lieu de prendre 20, vous prenez 20 et demi et vous faites un pli à 1 et un pli à 1 et demi. Comme ça, vous aurez un petit gousset et au niveau de la pochette, déjà, ça gênera pas. Bon, là, ça gêne pas, ça ferme. Mais avec le gousset d'aisance, ça aurait pu être bien. Ça aurait pu être pas mal. Ensuite, donc ça, c'est ça et ça, c'est ça. Ensuite, il vous faut 3 morceaux de 10,5 par 16,5 et sur les 16,5, vous faites un pli à 1 cm. Vous venez marquer vos plis et une fois de plus, j'ai oublié de mettre mes doubles faces. Hop, voilà. Et donc moi, je pense que je vais les centrer. Donc, hop, comme d'habitude, là, j'ai 19. Donc, à 18, 9,5, pardon, je viens faire un marquage. Pareil en haut, à 9,5, je fais un marquage. Et donc là, j'ai 10,5. Donc, je vais mettre à plat. À 5,25, je viens faire un petit marquage. Pareil ici. 5,25. Et pareil sur le troisième. Hop. 5,25. Voilà. Et donc sur le côté ici, à
11,5. Je vais faire un petit marquage. Donc je mets les doubles faces sur mes petits rabats. Et le dernier. Hop, voilà. Donc, je commence à retirer l'opercule comme d'habitude, hein, pour celles qui me suivent. Je me place repère sur repère. Et une fois que je suis sûre de moi, je colle et j'appuie bien pour coller le reste. J'efface mon repère. Je vais mettre celui du haut. Alors celui du haut, plus facile, hein, on se base à celui qui est déjà posé. Hop. Et donc le dernier. Alors là, on fait bien attention de ne pas se mettre sur le pli. Une fois qu'on est sûr, on s'appuie, on défait, hop, et voilà. Donc pour l'instant, ça nous donne ça. Pour la déco. J'ai choisi j'espère que je me suis pas trompée. Non, j'ai choisi ce papier que j'aime beaucoup. Vous voyez, les grands motifs, on peut les utiliser dans des albums. Moi, c'est comme ça que je les utilise. Ou alors, vous avez vu comment je fais aussi dans la carterie. Si vous n'avez pas vu, je vous laisse aller regarder. J'ai fait quelques vidéos où j'utilise les papiers chargés, les blocs action en carterie. Hop. J'ai l'impression de ne pas avoir la bonne dimension, moi. Voici pourtant. Hop. On appuie bien parce qu'en plus là il y a un peu de relief. Si on veut vraiment se mettre à plat, on ouvre et hop, on se met à plat. Hein. On manipule notre projet de façon à ce que ça ne nous gêne pas. Vous voyez, une fois fermé, franchement, j'aime beaucoup. Après, vous pouvez venir rajouter une petite étiquette ou quelque chose, mais déjà, ça fait tout son effet. Donc, celle-ci,
j'ai décidé de la mettre ici. Franchement, ce papier, j'adore. C'est un coup de cœur, ce bloc. Hop. Je mets dans quel sens? Oui, comme ça. Non. Comme ça. Hop. Voilà. Alors comme d'habitude, les rabats photos ici, je ne les mate pas. Tout simplement parce que mes emplacements photos sont prévus juste pour laisser une petite bordure de 5 mm autour de la photo. Après, si vous voulez les mater, il faudrait prendre un petit peu plus grand. Donc là, je vois que j'ai pas assez de colle, du coup, je mets un peu de colle sur un bout de papier et je viens faufiler dessous. Voilà pour ce côté. Ensuite, pour ce côté, j'ai choisi de mettre un fond vert. Donc, je vais venir mettre de la colle. Hop, et là, je viens faufiler dans ma pochette. Hop. Et voilà. Alors des fois je fais ça, des fois je mate que jusque ma pochette. Ça dépend. En fait là, j'ai fait, là je vais faire un album où vu que je sais que j'en ai plusieurs, je regarde pas s'il va me manquer du papier ou pas. Donc vous voyez là, si on veut mettre une photo, vous pouvez la coller là. Alors que si c'est un album où je sais que j'ai pas beaucoup de papier, en général, je vais calculer ma photo là et je vais mettre du papier que sur les contours. Là, je sais que ben, je compte pas forcément parce que j'en ai. Donc voilà, il y aura quand même possibilité de venir mettre une photo ici. Mais vous voyez, habituellement, si je sais que j'ai pas beaucoup, hop, je mets du papier que sur les contours. Voilà. Donc ça, ensuite, pour ma pochette, je vous ai pas donné les dimensions des papiers déco. Alors, du coup, les papiers déco, ben, c'est 18,5 par 22,5. Oui, c'est ça. Donc 18,5 par 22,5. Celui-ci pareil. Et celui-ci pareil. Les trois font 18,5 par 22,5. Ensuite, pour celui-ci, il fait 5 par 18,5 si je ne me trompe pas. C'est ça, 5 par 18,5. Donc celui-là, c'est celui qui va venir sur ma pochette. Hop. Et j'ai pas fait de système de fermeture une fois de plus. J'y pense en fait avant de coller mes papiers, sauf qu'au moment où je colle mes papiers, j'y pense plus. Comment peut-on faire pour rattraper cette bêtise?
comment peut-on faire? Parce qu'au final, il y a très souvent des solutions. Bon, écoutez, je vais faire tout de suite la déco de ce que j'ai prévu dedans, comme ça vous voyez. Alors du coup, pour l'intérieur, j'ai prévu un livret pour mettre dans la pochette. J'ai prévu un livret. Donc comme d'habitude, le livret 21 sur 15,5, je plie en deux. Donc mon papier déco 10 par 15. Hop. Voilà. Et ensuite, j'ai prévu un emplacement photo pour une photo 13-18. Pour ceux qui veulent faire des agrandissements. Après, si vous voulez pas les utiliser pour des 13-18, hop, vous prenez 10 par 15, on ne choque pas. Mettez une 10 par 15 à la place. Mais voilà, c'est pour ceux qui veulent faire des agrandissements. Et donc, du coup, pour la déco, enfin, donc pour la carte 13-18, j'ai pris 13,5 par 18,5, bien sûr. Et là, j'ai pris 13, c'est ça, 13 par 11,5. En fait, j'ai pris dans mes chutes, parce que ça choquait pas pour ici. Et donc là, 13 par 6,5. Et je vais tout simplement venir coller les deux comme ça. Voilà, je vais juste coller les deux comme ça. Hop. Hop, et le deuxième. Et voilà. Et vous voyez, on a utilisé du papier chargé. Et puis là, si on veut y mettre un petit truc pour faire du journaling ou un petit titre, ou voilà, si on a une photo importante, on met le prénom de la personne. Enfin voilà, il y a tellement de possibilités. Et donc ça va venir se mettre dans notre pochette ici. Voilà, et voilà. Ouais, je pense qu'un petit gousset d'aisance, ce serait pas trop mal. Ici, un petit gousset, ça serait pas mal. Après, ça ferme bien. Enfin, voilà, il n'y a pas non plus grande épaisseur, tout ça. Mais voilà, ça peut être pas mal. Donc, on va essayer de revenir à la fermeture de cet album. Comment va-t-on la faire? Ça m'embête de mettre des scratchs. J'aime pas trop mettre des scratchs. Je trouve que ça fait pas esthétique. Et bien sinon, le problème c'est qu'il n'y a pas de... comment va-t-on faire? Parce que du coup ça c'est un peu... ça va pas le faire ça. Ça ne va pas le faire. Bah pour le coup, alors attendez, je regarde mes chutes. En fait, quand je fais un projet, toutes mes chutes sont là sur ma droite, sont à côté de moi. Et du coup, bah, au fur et à mesure, je regarde dans mes chutes et je m'adapte. Donc du coup, là, je pense que je vais faire une petite languette comme ça, qui va du coup venir se recoller par-dessus
cet emplacement photo, donc celui-ci je vais être obligée de le mater, sinon on va voir ma petite languette. Donc du coup, je vais venir, je regarde à peu près la distance que je veux comme languette, soit une toute petite, on peut très bien faire une toute petite, une plus grande. Je pense que je veux ça. Donc, vous voyez, j'ai repéré avec mon ongle la distance que je veux. Et là, on va dire qu'on va faire 9. Voilà, 9 cm. Donc, je prends mon massicot. Il me faut, donc j'ai dit que je voulais 9 là devant, mais il me faut un petit gousset du coup. Sur cette partie-là, il me faut un petit gousset de 0,5. Donc ça fait 9,5, plus la bande de collage, ça fait 10,5. 10,5. Et là, du coup, je fais mon pli à 1 et mon petit gousset de 0,5 à 1,5. Voilà. C'est la petite partie impro parce que du coup, c'était pas prévu. Mais comme je vous dis, on trouve toujours une solution, même quand on se trompe. Après, j'aurais pu mettre des aimants ici et ici, en mettant une petite fleur, ou enfin quelque chose de pas très épais, mais en mettant un petit papier déco en plus pour venir, ça aurait décoré et caché les aimants. Mais voilà, je vous ai déjà montré cette solution, donc je vais vous en montrer une autre. Je vous ai pas dit la largeur de mon papier du coup, parce que j'ai pris une chute. Je vais peut-être le retailler pile poil parce que là il a un peu 4,5. Donc je prends 4,5. Hop. Alors du coup je me fais un petit repère à 2,25. Donc ce repère je vais le faire ici. 2,25 et là je vois encore légèrement, je crois, mon petit repère là. Un petit bout de double face. Voilà. Par contre, du coup, là, ici, sur le devant, je vais être obligée de venir mettre une petite étiquette ou quelque chose pour cacher mon aimant qui sera sur le dessus. Juste celui-ci, voilà. Mais après, non, il n'y a pas... Ah si, ouais, mais je vais faire encore mieux. Ouais, mais non. Mais si. On va même pas utiliser d'aimant. Alors, changement de programme. J'espère que vous n'avez pas fait ce que je viens de faire déjà. Je prends deux chutes qui sont les mêmes, enfin de même largeur. Ça c'en est une. Alors, du coup, je la retaille à 4,5 comme l'autre. Vous allez voir, c'était pas prévu comme ça, mais je vous dis en tuto, je sais pas, je m'organise pas pareil et du coup je me trompe. Ici, comme tout à l'heure, je vais venir faire un pli à 1 et à 1,5. Hop et hop. Et là, notre fermeture, du coup, ça sera un petit bandeau. Et donc cette partie-là, je vais venir... Sur le clic, normalement, j'avais peut-être pas besoin du gousset de 0,5 ici. Un gousset plus petit aurait suffi. Je vais même pas faire de gousset. Pour cette partie-là, je vais même pas faire de gousset. Je vais faire un gousset que par ici. Donc là, en fait, vous faites direct un pli à 1 cm. Je suis désolée, je suis brouillon. Mais donc là, j'ai un morceau de 21. Bon, moi, vous comptez un pli à 1,5. Mais avec, il va falloir que je le retaille. Oui, il faut que je le retaille. Je vais y enlever 2 cm. Attendez, je vous redonne les mesures tout de suite après. Là, du coup, je suis dans mon essayage de rattrapage de bêtises. Alors, du coup, ce
coup-ci, j'ai 19 cm et j'ai fait un pli à 1,5. Voilà, qui est ici. Comme ça. Ensuite, je vais venir me faire un repère à la moitié de ma page. Donc on a dit à 11,5. Ici. Pareil, de l'autre côté, un repère à 11. Alors de l'autre côté, non, vous l'avez fait ici, sur le rabat. Donc, pour ce morceau, vous allez mettre du double face à l'intérieur du pli. Voilà, comme quoi les erreurs en tuto, ça arrive. Les oublis, ça arrive, mais on rattrape, on essaye. Bon là, je suis un petit peu brouillon du coup, mais ça va le faire. Donc ici, j'ai dit que je voulais... J'ai fait mon repère à l'extérieur, non, j'ai pas fait de repère sur celui-là. Donc à 2,25, je viens me faire un petit repère. Ça, c'est toujours pour être centré. Après, si vous voulez faire à l'œil, faites à l'œil. Moi, c'est juste pour être bien centré. Et donc là, je vais venir retirer mon double face. Hop. Et je viens me placer, en fait, vu que là, c'est notre pochette, notre page pochette. Du coup, je viens me placer à l'intérieur de la page pochette. Et je viens essayer de me mettre droite, bien sûr. Et je colle. Et voilà. Pour le deuxième, du coup, on vient prendre notre morceau sur lequel on a déjà fait nos repères et mis du double face. Et on vient se coller au-dessus de notre rabat photo. Hop, et voilà. Et vous voyez, du coup, ça nous donne ça. Comme ça. Ou comme ça, peu importe. Voilà, ça nous donne ça. Alors là, vous pouvez faire peut-être un gousset d'1 ou 2 mm. Voilà, je le marque un petit peu comme ça. Hop. Pour que ça prenne sa place. Et ensuite, on va venir faire un petit passant pour pouvoir fermer tout ça. Donc là, vous voyez, j'ai une chute ici. Une chute qui normalement devrait aller. Donc là, je sais que j'ai 4,5. Alors. Ici, j'ai combien? J'ai 10,5. Donc, je vais venir faire un pli à 2. Alors, 2 plus 4,5, ça fait 6,5. Donc, je vais faire 6,6 pour être sûr que ça passe. C'est pour ça que j'ai pris ce massito. Et là, je vais faire 2 mm plus loin, donc 6,6. Même 1 mm. 6,7, je refais un pli. C'est juste pour... Et en fait, ici, là où j'ai déjà fait un pli, c'est pareil. Je vais refaire un pli un peu plus loin. Donc là, j'ai fait 2 et je fais 1,9. Donc 1,9, 2, 6, 6,6 et 6,7. Et j'ai un morceau de papier de 10,5 sur... Je vais le faire sur 4,5. Parce que comme tout à l'heure, il est un petit peu plus large. Et voilà. Donc normalement, ça devrait aller. Donc là, vous marquez vos plis, tout simplement.
hop, hop. Et là, on va venir coller là derrière pour que ça nous fasse un passant. Si ma colle veut bien couler. Et je colle. Je vais essayer bien sûr avant de décorer si ça passe. Ça va être juste une fois papier déco à mon avis. J'espère que ça soit juste. Malgré que du coup c'est bien serré. J'ai peur que ça soit juste. Donc je vais ragrandir un petit peu si j'y arrive. Non, je vais reprendre, je recommence. Alors je suis une fois de plus désolée pour ce petit couac. Du coup, hop, on va faire un petit peu plus. Donc là on était sur un papier de 4,5, donc je reste sur le 4,5, c'était bien. Hop. On avait un papier de 10,5, on peut allez, on va rester sur 10,5, on est là. Ensuite je vais reprendre l'autre massicot. Donc je fais un pli à 2. Ensuite, je fais un pli à 2,2. Parce que si je laisse 2 mm. Ensuite, on a 4,5. Donc attendez, je prends. Comme ça vous voyez en direct comment je fais en même temps. Donc là, j'ai fait donc ma première partie qui sera pliée, mon petit gousset de largeur. Et je suis donc à 2,2. Donc 2,2. Sachant que j'ai 4,5 ici, mais que pour les anses, je veux un petit peu plus. Donc là, je vais faire 4,6. Donc plus 4,6, ce qui nous fait 6,8. Donc on va à 6,8 et on fait un petit pli et 2 mm plus loin, on refait un pli, donc à 7. Normalement, cette fois-ci, on ne devrait pas être trop mal. On va essayer. Hop. Et voilà. Et là, on vient mettre de la colle pour fermer tout ça. Et on va réessayer. Normalement, ça devrait être mieux. Voilà. C'est mieux. Et ça nous fait une petite ceinture du coup. Ensuite, du coup, pour le papier déco. Alors, ici, j'ai pas une mesure exacte, bien sûr. Vu que j'ai plié un peu. J'ai 17,4 par 4,5. Donc, je vais prendre un papier déco. Je vais prendre celui-ci. Donc, 4,5. Non, 4, puisque j'ai 4,5 en largeur. Donc, je me fais une bande de 4 cm. J'ai 17,4. Si je me mettais à plat, ça serait peut-être mieux. Donc, je fais un peu moins de 17. Voilà. Et l'autre, j'ai combien? L'autre, j'ai 9. Donc, je fais 8,5.
Voilà. Et je fais pareil pour l'intérieur, parce que du coup je vais décorer les deux côtés. Donc 4,5. Sur à peine 17. Et sur 8,5. Voilà. Alors là, ce système de fermeture m'a pris du temps sur cette page. Mais comme quoi, vous voyez que même si on oublie nos fermetures, et ben, il y a toujours une petite solution rattrapable. Après, il y a la solution la plus facile, bah, les scratchs. Hein. Mais j'aime pas trop les scratchs. Donc du coup, si je peux éviter d'en mettre, j'évite. Après, si j'ai pas le choix, je mets. Mais voilà. Si je peux éviter d'en mettre, j'évite. Hop, je colle ici. J'ai fait une bêtise là. J'ai fait une bêtise, j'ai pas coupé à 4. J'ai coupé à 4,5. Bon, je vais mettre celui-ci. Voilà. Et voilà. Alors ça, du coup, ça va être plein de colle. Ça va pas faire la bonne dimension, bien sûr. Bah non. Je vais essuyer un peu la colle. On va en avoir plein de massicots. Après, elle avait déjà bien séché, mais bon. Hop. 4 cm, c'est mieux. Et donc ça, je vais venir le coller là devant. Voilà pour ça, je vais refaire un essai au cas où avec, mais normalement c'est bon, ça passe bien, c'est parfait, ça passe bien. Et donc là-dessus, j'ai des étiquettes, comme ça, ça va peut-être être un peu gros, ça va peut-être être un peu gros, quoique on va redimensionner une, hein. J'aime bien celle avec le café. Je vais faire un essai, je verrai bien si ça va. Ouais, ça fait peut-être un peu gros. Je vais redimensionner un petit peu. Hop. 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 Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal là.
J'ai l'impression que l'image elle est pas droite du tout. Attends, j'ai coupé au massicot. Si, je dois pas être droite des fois. Et donc ça je vais venir, je pense que je vais venir le mater quand même sur du papier blanc. Je vais en enlever encore un petit peu. Allez, 8,5. Par 8,5. Je vais pas enlever grand chose, mais voilà. Comme ça au moins vous avez une mesure. 8,5 par 8,5. Et bien sûr je n'ai pas de chute là-dedans qui peuvent aller. Papier blanc 9 par 9. Et comment ça fait si je fais ça? Ouais, sympa. Allez, on part là-dessus. On va y arriver, hein. Il n'y a pas de raison. Une petite étiquette. Alors ça, du coup, je le retire le temps de coller. Je vais même coller du côté où c'est pas très beau, là où il y a déjà du collage. Après, j'aurais pu juste mettre un papier déco de la bonne taille, hein. C'est juste que là, j'ai envie de m'amuser un petit peu, de faire un truc qui change. Je me suis mis du bon côté, j'espère, oui. Et voilà. Ma petite étiquette qui va aller sur ma ceinture. Je peux passer au bon endroit, je suis sûre. Si. Et voilà, c'est ma petite étiquette du coup là qui bouge. J'aime plutôt l'idée. Après, je préfère mettre celui-là par-dessus. Hop. Et voilà. Bêtise rattrapée. Seule bêtise qu'il va falloir que je rattrape du coup, c'est qu'il faut que je mette un papier déco ici. Donc, qui fait 10 par 15. Il me reste de ça. Hop. Cette partie-là, donc 15 bien sûr. Par 10. Alors là, je regarde un peu le côté que je préfère garder. Voilà. Et donc ça, je vais venir le mettre ici. Pour cacher ma petite, ma petite bêtise de tout à l'heure. Normalement, je les mate pas, ceux-là, mais voilà, quand il y a une petite bêtise, bah, on la cache. Après, si vous mettez directement vos photos dedans, vous pouvez directement coller la photo dessus, hein. Au contraire, ça cachera tout autant la bêtise. Et voilà. Du coup, je vous montre le résultat de notre page, qui est comme ça, qu'on ouvre soit par ici, soit l'autre côté, qu'on ouvre comme ça, dans laquelle on a une carte, un livret. On peut venir mettre une photo 10-15 ici. Bon, du coup, ici, on a décoré, mais si vous préférez mettre une photo directement, vous mettez une photo. Voilà, ça, c'est que des emplacements 10-15. Et ici, si vous le souhaitez, voilà, vous pouvez en mettre une ici, vous gardez l'image. Vous pouvez en mettre une ici, ça vous garde de l'image. Sinon, vous pouvez tout à fait en mettre deux. Regardez. Hop. Vous pouvez largement en mettre deux.
Voilà, c'est vous qui voyez. Hop, du coup, ça et ça. Bon, du coup, je suis désolée pour le petit couac fermeture, mais au final, on s'en sort. C'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien le rendu. Et en plus, ça fait une petite déco supplémentaire déjà faite. Du coup, voilà, j'espère que ce tuto vous aura quand même plu, que vous me suivrez pour la suite de l'aventure. Et je vous dis du coup à bientôt pour la suite de cette série de vidéos. Bisous, bisous.